Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme d'habitude, le rendez-vous quotidien, le petit actu OM. Donc voilà, le petit like, l'abonnement, le commentaire. Et donc on va pas plus longtemps blablater, on va se refaire toutes les infos qu'il y a eu durant cette semaine. Voilà, depuis le 9 octobre, on est le 13. Donc on part sans plus tarder pour cette petite vidéo. Donc on va commencer avec une déclaration de Pablo Longoria sur l'arbitrage français. Pour moi, l'arbitrage est incohérent chaque week-end et pas seulement pour l'OM. Je ne veux pas des décisions favorables, mais du respect et de la cohérence. Comme club, je ne peux pas accepter de ne pas en avoir. C'est vrai que voilà, le championnat de France, on a quand même compris que c'était très incohérent. Longoria n'est pas plus bête que nous, il l'a aussi compris. Et donc lui, ce qu'il demande, c'est pas forcément des décisions en faveur de l'OM, c'est des décisions cohérentes. C'est ce qu'on veut tous. Ça, c'est moi qui l'a fait, les mecs. Donc, pour l'instant, je suis très déçu du début de saison de Léo Balerdi. J'ai confiance en lui et je pense qu'il va revenir fort après la trêve. Voilà, c'est notre capitaine. Je pense qu'il faut le soutenir. Je suis pas là pour enfoncer les joueurs. Je suis personne de toute façon. Mais on a le droit de dire qu'on est déçu du début de saison de Balerdi, notamment avec ce carton rouge voilà, face à Lyon, même s'il a été un peu controversé, et des prestations pas très bonnes comparées à l'année dernière. Mais je compte sur lui pour après la trêve revenir encore plus fort. La rumeur qui fait état de contact entre l'OM et Paul Pogba est une fake news. Il n'y a aucun contact entre les deux parties, déclare RMC Sport. Vous le verrez plus haut qu'il y a d'autres personnes qui déclarent d'autres choses. Le coordinateur sportif de l'OM, Aziz Madi Mogne, écope de 2 matchs fermes de suspension de banc de touche, vestiaire d'arbitre et de toute fonction officielle. Ça, on l'avait vu dans le précédent ActuOM. Je vous avais dit qu'à mon avis, il mangerait une sanction. C'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est choqué? Non. Donc on va pas épiloguer, on n'est pas choqué. Comme pour Mehdi Benassia, on n'était pas choqué, on savait qu'il allait prendre cher. Quant à lui, Neil Maupay est suspendu un match ferme après son expulsion face à Angers. Donc lui voilà, il a pris 2 jaunes, ça met un carton rouge, il est suspendu un match. Bon, celle-là, on l'attendait, elle est logique. On a du Bamo Meïté qui a fait son retour à l'entraînement. Maintenant, reste à voir si voilà, De Zerbi compte vraiment sur lui. On a vu que c'était quand même compliqué. Est-ce qu'il le mettra en défense centrale? Est-ce qu'il le mettra en défenseur droit? Je sais pas trop, Bamo Meïté, on va voir après la trêve comment ça se passe pour lui. L'absence de Quentin Merlin pourrait être un peu plus longue que prévu. Le latéral réintégrera l'entraînement la semaine prochaine si les tests sont positifs. Le club ne veut prendre aucun risque et il devrait plutôt faire son retour pour OM PSG. Voilà, Quentin Merlin, on sait qu'il s'est blessé avec les espoirs. De Zerbi a gueulé parce qu'en plus lui-même a dit qu'il était blessé, qu'il ne voulait pas jouer. Le sélectionneur, on a décidé autrement, il l'a fait jouer, résultat, il s'est pété. Il devait louper 1 ou 2 matchs, finalement il a loupé quasiment un mois de compétition maintenant depuis. 3 semaines, un mois, et il ne sera même pas de retour voilà, contre Montpellier. Très certainement face à Paris, mais est-ce qu'il sera à 100%? Ça sera un autre débat, et en plus on sait que c'est un joueur très très important dans le système de Roberto De Zerbi. À défaut de convaincre l'exigeant public du Vélodrome, Valentin Carboni a récolté de bons points face à Angers auprès du staff et ses dirigeants, plutôt séduits par sa prestation avant que l'arbitre ne dégaine. J'ai pas trouvé qu'il a fait un match oufissime face à Angers, j'ai pas non plus trouvé qu'il a été exécrable. Je dirais plus que ça a été un match neutre, voilà, ni plus ni moins, il a respecté ce qu'il y avait à faire, même si ça a quand même été beaucoup plus du côté compliqué que positif. Jorge Sampaoli aurait reçu une proposition du Genoa pour les relancer. L'ancien entraîneur de l'OM se verrait plutôt en Ligue 1. On sait qu'il y a Lyon qui était intéressé par lui pendant un moment. Voilà, si Lyon ça se passe pas bien avec Pierre Sage, je suis presque sûr qu'ils se positionneront sur Jorge Sampaoli. Après, je vois pas où d'autre il pourrait aller en Ligue 1, peut-être Saint-Etienne, c'est une ambiance assez chaude. Mais ce serait dommage de le voir dans un autre club que l'OM en Ligue 1, mais bon, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Daniel Riolo sur la rumeur de Paul Pogba à l'OM. C'est sorti comme ça, mais il n'y a pas la moitié du début d'une info là-dedans. Dès qu'il y a un nom d'un joueur qui ne joue plus, on l'envoie à l'OM. Ce n'est pas Dyson l'OM, ça ne ramasse pas tout ce qui traîne. Il y a une part de vérité et une part où je suis pas d'accord. C'est que pour moi, il a totalement raison. Par contre, dès qu'un joueur ne joue plus, n'est plus très bon, ça l'envoie du côté de l'OM. Mais là, sur ce coup-là, on est quand même sur un Paul Pogba. On sait le talent qu'il a, on sait le potentiel. Enfin, même le talent qui a été un peu gâché avec sa carrière. Mais on sait quand même voilà, le talent qu'il possède. S'il revient avec toutes ses capacités, avec une bonne condition physique, pour l'OM, ça serait une recrue XXL. Après, s'il revient sans tout ça, ça sera inutile, j'ai envie de dire. Ça, c'était l'équipe gagnante, les gars, donc de avant-hier. Donc, on peut voir voilà, du Paul Lirola, du Neil Maupay, Amina Harid, Rongier. Voilà, c'était l'équipe qui a gagné à l'entraînement. Valentin Carboni s'est déchiré le ligament croisé antérieur avec sa sélection. Mauvaise nouvelle pour l'OM. Et on va voir un peu plus haut ce qui s'est passé.
Ça, c'était hier, les mecs. Joyeux anniversaire à Samuel Gigot qui fête ses 31 ans aujourd'hui. Un mot sur son passage à l'OM. Je dirais Grinta, envie, passion. Mais tout simplement, sur la longue, on a vu qu'il n'avait pas le niveau. Donc merci quand même d'avoir mouillé le maillot, d'avoir toujours tout donné. Mais le niveau n'était pas forcément très très présent. Des contacts existent. Oh, attendez les mecs, c'est bon, on va pas. Des contacts existent bien entre Paul Pogba et Mehdi Benassia qui échangent régulièrement, mais l'OM n'a formulé aucune offre pour l'instant. Les dirigeants olympiens sont concentrés sur les prochaines échéances de l'équipe et évoquera le mercato hivernal avec Roberto De Zerbi à partir de novembre. Le club n'a pas fermé la porte pour une venue du milieu de terrain en janvier. Bien évidemment qu'on lui ferme pas la porte, les mecs, c'est juste logique. Voir un Paul Pogba à l'OM, ça serait incroyable. Après, comme je l'ai déjà dit plus tôt, on verra voilà, ce qui se passe dans l'équipe Marseille, s'il y en a qui partent, s'il y en a qui restent. Ça sera un peu, voilà, qui tout double. On verra aussi si lui il est vraiment chaud pour venir. On verra si en termes de conditions physiques il est bien. Voilà, les mecs, on va pas épiloguer avec Paul Pogba, on verra comment ça se passe. Jacques-Henri Hérault, accompagnant les intérêts de deux investisseurs américains, a tenté de racheter le Paris FC. Le fonds saoudien à la tête de Newcastle et celui qui est en passe de reprendre le Red Star faisait aussi partie du tour de table. En fait, j'ai rien envie de dire sur ce mec parce que c'est le pire président que l'OM ait connu, je pense. Prêté par l'OM à Nîmes, Simon Ngapandoumbou, pardon, réalise un excellent début de saison. Titulaire indiscutable à 21 ans, il a déjà signé 3 clean sheets en 6 matchs de national. Il a même déclaré: cette saison, j'aimerais faire 20 matchs sans encaisser de but. Je suis venu en mission. Si on monte en Ligue 2, j'aimerais continuer avec Nîmes. C'est sûr que de toute façon, si du côté de l'OM, on peut pas lui garantir une place de titulaire ou même de doublure, vraiment de doublure, autant qu'il reste à Nîmes. Mais franchement, ça fait plaisir là, de le voir très content. Déclaration de Laurent Nicolin qui voit l'OM remporter la Ligue 1. Il y a un match important contre l'Olympique de Marseille. Ce serait bien d'essayer d'accrocher le futur champion de France. Si on peut lui prendre au moins un point, ça serait bien, mais ça va être compliqué. Laurent Nicolin a fait son choix. Pour lui, l'OM va remporter la Ligue 1. C'est tout ce que je souhaite à l'Olympique de Marseille, mon club de cœur. Mais bien évidemment, voilà, là, bon, c'est un peu de l'intox quand même, je pense, de venir déclarer voilà, que ça va être dur de prendre un point face à nous, alors qu'on ressort d'un match nul face à Angers, une défaite à Strasbourg. Après Montpellier, on sait que c'est très mauvais depuis le début de saison, donc on verra comment ça se passe là-bas. Donc là, les mecs du coup avec Carboni, donc l'OM discute avec l'Inter pour casser le prêt de Valentin Carboni. L'Argentin n'a joué que 100 minutes avec l'OM depuis son arrivée et vient de se blesser au ligament croisé. Et donc l'OM, voilà, après cette blessure qui devrait l'éloigner très certainement pour toute la saison, voudrait casser le prêt de Carboni, ce qui pourrait donc, comme on l'a dit, laisser une place pour Paul Pogba en janvier. Mais c'est sûr que de toute façon, s'il s'est fait les croisés qui ne reviendra pas de la saison, on va pas le garder pour faire beau. Une déclaration d'André-Pierre Gignac. En 2010, mon agent vient et me dit: André, tu as Liverpool ou l'OM? Je lui ai répondu: tu peux déchirer le papier de Liverpool, on va à l'OM. Encore un joueur qui a choisi son club de cœur, son club où la ferveur est tellement populaire qu'elle donne envie de venir. Mais refuser Liverpool, franchement, chapeau, monsieur Gignac. Une déclaration de Florian Thauvin: pour moi, Marseille est le plus grand et le plus beau club de France, mais y jouer est difficile, car il y a tellement de passion autour de lui, une passion qu'on ne voit pas partout. La ville vit l'équipe, s'identifie à elle jusqu'à ne faire qu'un avec elle, et quand il y a autant de passion et qu'on ne gagne pas, ça devient difficile d'être un joueur de l'OM. Il a totalement raison, voilà, ça repose vraiment sur la ville en fait, c'est pas que le club, c'est vraiment la ville qui vit pour l'OM, qui vit pour le foot, et on adore ça, c'est pour ça qu'on kiffe tous l'OM. Petite question les mecs pour vous, selon vous, faut-il casser le prêt de Valentin Carboni? Je vous laisse m'écrire tout ça en commentaire. Un joyeux anniversaire à Mamadou Niang qui fête aujourd'hui ses 45 ans, très grand attaquant de l'OM au même niveau que voilà, des Drogba. Je dirais presque que c'est tout. Après des autres très anciens, peut-être du Rudy Voleur, mais à l'époque là où on vit, on n'a pas eu de grands attaquants, voilà, à part du Aubameyang, du Gignac, on avait du Gomis pendant un moment, on a connu du Germain, du Benedetto, du Mitroglou. C'était pas pareil. Et enfin, pour terminer, les mecs, Mehdi Benassia a bien contacté Wesley Fofana pour un prêt, mais l'appel du conseiller du président de l'OM est resté sans lendemain. Selon vous, est-ce que Wesley Fofana, dans un futur proche, finira par venir à l'Olympique de Marseille, son club de cœur, comme il l'a déjà déclaré? C'est donc tous les mecs pour ce petit Actu OM. Comme d'habitude, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en donnant votre avis sur les infos de cette semaine. Je vous invite également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description: TikTok, Thread, Twitter, Insta, Facebook. Je vous invite à me suivre partout. On continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille, les gars. C'était Mathis Football.
Ciao l'équipe.